démarre? Allez. Bonjour, je suis Franck Vignarosès et je suis membre du comité exécutif de la Fondation CTLM. Bonjour, je suis Justine Schmidt, directrice adjointe de la levée de fonds chez Entourage. Bonjour, je m'appelle Isabelle Wolf et je suis membre du comité exécutif de la Fondation CTLM. Bonjour, je suis Charlotte Martinez et je suis responsable résilience numérique de la Croix-Rouge française. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions de la Fondation CTLM. Décembre 2025 a été un tournant pour la Fondation CTLM. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La Fondation CTLM s'est traditionnellement consacrée à l'inclusion numérique. Donc on a fait beaucoup sur l'inclusion numérique, mais là on voulait donner un tournant vers l'inclusion sociale, vers les difficultés, la précarité financière. Si on voit vraiment les statistiques, en France, on a 15% des personnes qui ont des difficultés de précarité financière, 12% en isolement social, ça vient souvent ensemble. Notre objectif, c'est de travailler ces aspects et de faire ce tournant vers le lien social, vers l'inclusion sociale. Qu'est-ce que l'accompagnement de la Fondation CTLM vous a permis de faire que vous n'auriez pas pu faire seul? Le soutien de la Fondation CTLM, ça nous a permis de pouvoir toucher un sujet qu'on ne touchait pas encore. En fait, depuis 2021, on a lancé un dispositif d'inclusion numérique qui vise à accompagner les personnes accompagnées dans les structures de la Croix-Rouge française à devenir autonomes sur le numérique. Donc ça a permis de toucher, de faire 75 000 accompagnements en 5 ans depuis 2021 sur les compétences numériques de base, savoir télécharger une application, écrire un mail, etc. et qui sont vraiment nécessaires pour tout le quotidien des Français. Pouvoir, je dis n'importe quoi, inscrire son enfant à la cantine, accéder à ses droits, suivre sa santé, etc. Mais on a aussi élargi le dispositif parce que depuis quelques années, il y a des nouveaux défis numériques qui rentrent en compte. Et là, le sujet de l'IA est arrivé en force depuis 2023. Et on voulait vraiment développer ce sujet-là à la Croix-Rouge française dans notre dispositif d'inclusion numérique, mais on avait besoin d'un coup de pouce et c'est là que la Fondation CTLM est intervenue. On leur a parlé de ce projet-là, ils ont accepté, vous avez accepté de nous soutenir. Donc le soutien de la Fondation CTLM, il nous a permis de démultiplier notre impact, mais ça nous a aussi permis du coup de pouvoir ajouter de la crédibilité à ce qu'on faisait, au sujet qu'on portait et ça c'est vraiment important pour nous. Si la Fondation CTLM pouvait faire une chose de plus pour votre association en 2026, ce serait quoi? C'est pas forcément une chose nouvelle à faire, mais c'est une chose que vous pouvez continuer à faire. C'est continuer à avoir cette relation de proximité avec les associations que vous soutenez. Nous, on a la chance d'avoir nos interlocuteurs de la Fondation qui viennent souvent aux événements d'entourage, qui sont là pour nos masterclass, qui viennent sur le terrain, qui sont très proches de nos équipes et qui suivent vraiment nos actualités. Et ça, c'est chouette d'avoir cette relation de qualité. Pourquoi toi, personnellement, tu t'es investi pour la Fondation CTLM? C'est assez récent finalement, puisque ça fait 5 ans. Mais en fait, c'est des sujets qui jalonnent depuis toujours mon parcours professionnel. Et moi, ce qui au quotidien me préoccupe, on va dire, c'est de se dire comment on arrive à avoir le maximum de bénéficiaires de ces soutiens-là dans un budget finalement qui nous est imparti. Moi, je suis très heureuse qu'on ait pu revoir les axes, on va dire, de la Fondation. Franck a parlé du lien social. Mais il y a aussi tout le soutien, donc ça notre deuxième axe, le soutien en fait à la santé mentale et physique. Je ne sais pas si on sait toujours qu'il y a 13% par exemple des Français qui sont touchés par la dépression. On a un troisième axe qui est donc la lutte contre les violences et c'est vrai que moi il y a un chiffre qui m'a vraiment frappée, c'est de savoir qu'en fait il y a plus de 560 000 personnes annuellement en France qui sont victimes en fait de violences physiques ou sexuelles. Donc face à tous ces besoins, je trouve très important qu'on ait pu faire évoluer notre objet. Pour toi, c'est quoi un lien qui compte? Pour moi, un lien qui compte, c'est n'importe quel lien. Chez Entourage, on est convaincu que tous les liens comptent. Un premier message sur l'application, un premier bonjour échangé à un événement, ça compte, c'est important, ça a de la valeur. Et donc, pour moi, tous les liens comptent. Moi, je crois beaucoup à l'énergie qu'on se transmet les uns aux autres. Et je pense que voilà, quand on a un sourire le matin, un bonjour, on se sent plus proche. On se sent mieux et je pense qu'un lien qui compte, c'est un lien qui t'apporte du positif. Et pour le faire, ce sont justement ces petits moments d'échange, ces petits moments de bonheur quelque part, des interactions humaines qui nous font avancer. Pour moi, un lien qui compte, c'est un partenaire qui nous soutient, c'est un partenaire qui nous fait confiance et qui nous donne aussi les moyens de pouvoir réaliser notre action. Donc voilà, un lien qui compte, c'est un lien de confiance sur la durée. Pour moi, un lien qui compte, ça peut être un geste, une parole, ça peut être un sourire. En fait, c'est un lien qui va mettre en action et qui va donner la capacité d'agir. Et c'est ce que vous faites, vous, dans vos associations, c'est donner à d'autres la capacité d'agir. Chaque lien compte, en fait, quelle que soit sa nature. Et si, en plus, ça peut s'inscrire dans la durée, c'est encore mieux.
Parce que chacun compte.